Si tu es dans la joie, fais un cri de joie. Amen. Vous savez, une transformation avec nos batteurs. Dieu est en train de changer les choses. Il faut les pratiquer jeunes. Alors, merci Seigneur pour notre jeunesse qui s'en vienne, puis s'intègre aussi à l'équipe. Et Seigneur, merci pour ce temps et on va avoir un bon temps ce soir. Des témoignages de transformation, des vies transformées. Attendez-vous aussi vous-même à être transformés. Combien de vous attendez ce soir à recevoir quelque chose? Si vous êtes ici ce soir, c'est parce que vous allez recevoir quelque chose. En ligne aussi, attendez-vous de recevoir une transformation de la part de Dieu Saint-Esprit. C'est lui qui change nos vies. Seigneur, merci pour ce temps de louange. Merci pour ce temps d'adoration. Père, on veut te remercier que c'est toi qui transformes nos vies, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Soyez bénis ce soir. On y va. Chant de toute nation, de génération. On y va. Nous t'adorons. Alléluia, alléluia. Nous t'adorons pour qui tu es. Nous t'adorons. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous t'adorons pour qui tu es. Si tu es dans la joie, manifeste-le avec un cri de joie ce soir. Alléluia. Dieu, tu es bon. Tu es bon et ta miséricorde dura toujours. Dieu, tu es bon. Tu es bon et ta miséricorde dura toujours. Dieu, tu es bon. Tu es bon et ta miséricorde dura toujours.
soir. Tu sais que Dieu t'aime, fais un cri de joie. Tu m'as sauvé, Guéri sa place, descendre, je suis né de nouveau. À l'abri dans les mains du Sauveur. pour toi les mots ne suffisent pas. Les mots ne suffisent pas. Toujours, Seigneur, je te suivrai. Et c'est sur toi, je suivrai les lois. par ta grâce. Par ta grâce infinie, je suis libre. Car en toi on y va. Car en toi, je suis libre. C'est le bon ton nom, et le bon ton nom. Ton amour est sans fin. Oh, oh, oh. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Mon seul Tu es le désir. seul désir. Ton amour grandit. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Au milieu de la plus sombre nuit, chantons ensemble. La plus sombre nuit. Ton amour brille comme la lumière. Brise les chaînes. Et brise les chaînes du péché. Jésus est venu me libérer. Les choses de ce monde passeront. Je sais qu'un jour je verrai Je ta sais qu'un face. jour je verrai ta face. Alors que ta volonté se fasse. Je persévère. Persévère. Parce que ton royaume vient. Car en toi comment? Hey. En toi, je suis libre. C'est le vent ton nom. Et le vent ton nom. Ton amour est sans fin. Oh, oh, oh. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es le seul désir. Ton amour grandit. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Car en toi, hey. Car en toi, je suis libre. C'est le bon ton nom. Et le bon ton nom. Et ton amour est sans fin. Oh, oh, oh. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Seul Tu désir, es le seul désir. ton amour nous. Grandit. Tu vis toujours en Toujours nous. en nous. Tu es irremplaçable. Tu es le seul désir. Ton amour nous grandit. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Un cri de joie ce soir, la gloire du roi des rois. Qui est venu le louer ce soir? Je viens te louer pour t'aimer. Je viens te louer car tu as fait de grandes choses. Je viens te louer et pour t'aimer. Je viens te louer
ma louange. Je veux t'entendre ce soir. Dans la gloire du roi des rois. Yahweh, tu es digne de ma louange. Vas-y. Yahweh, tu es digne de ma louange. Yahweh, tu es digne de ma louange. Yahweh, tu es digne de ma louange. Oh, 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 oh. Digne de ma louange. Oh, 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 digne de ma louange. digne, digne, Oh, oh, digne de ma louange. oh, 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 Digne de ma louange. je viens te louer et pour t'aimer. Je viens te louer, car tu m'as fait de grandes choses. Je viens te louer et pour t'aimer. Je viens te louer, car tu m'as fait de grandes choses. Je viens te louer et pour t'aimer. Je viens te louer, car tu m'as fait de grandes choses. Je viens te louer et pour t'aimer. Je viens te louer, car tu m'as fait de grandes choses. Yahweh, tu es digne de ma louange. Yahweh, tu es digne de ma louange. Yahweh, tu es digne de ma louange. Yahweh, tu es digne de Encore une ma fois. louange. Yahweh, tu es digne de ma louange. Yahweh, Prends-le ce soir de tout notre cœur. Comment? tu es digne de ma louange. Yahweh, tu es digne de ma louange. Yahweh, tu es digne de ma louange. Oh, 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 digne de ma louange. oh, 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 digne de ma louange. oh, 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 digne de ma louange. oh, oh, Digne de ma louange. Hey, I come to praise you, come to love you, come to praise you. For the good things you have done. I come to praise you, come to love you. Come to praise you for the good things you have done. I've come to praise you, come to love you, come to praise you. For the good things you have done. I've come to praise you, come to love you. Come to praise you for the good things you have done. Yahweh, you are worthy of my praise. 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 Oh, 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 oh,
envoie ton feu. Envoie ton feu. Le feu du Saint-Esprit. Envoie ton feu encore. Le feu du Est-ce que tu es content d'être dans la présence du Seigneur ce soir? Nous sommes ton peuple et nous sommes venus te louer. Nous sommes ton peuple et nous sommes venus t'adorer. Nous sommes ton peuple et nous sommes venus te célébrer, Seigneur. Merci pour ta grâce et de nous revêtir du manteau de ta faveur, Seigneur. À sa gloire. Je veux te louer, Seigneur. Lever les mains et dire je t'aime. Tu es tout pour moi. J'exalte ton seulement te louer, je veux seulement te louer, je veux seulement te louer, Jésus, te louer, je veux seulement te louer, je veux seulement te louer, je veux seulement te louer, Jésus, te louer. Je veux seulement te louer, je veux seulement te louer, je veux seulement te louer, Jésus. Je veux seulement te louer, je veux seulement te louer, je veux seulement te louer, Jésus. Dans sa gloire ce soir. Je veux te louer, Seigneur. Lever mes mains et dire parce que tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi, Jésus. J'exalte ton nom.
J'exalte ton nom au plus haut des cieux. Alléluia. Comment on fait juste, levons nos mains ce soir. Donnons-lui toute la gloire. Merci Seigneur Jésus pour ta présence. Père, merci Seigneur qu'on vient te louer Seigneur, t'adorer Seigneur. Comment on fait juste lever vos voix quelques instants. Merci Seigneur. Prions en esprit quelques instants. Père, merci Seigneur Jésus. On s'attend à toi ce soir. Père, seul ton Saint-Esprit peut apporter un changement Seigneur qui est permanent Seigneur Jésus. Père, on te remercie. Merci Seigneur Jésus. Par ton Saint-Esprit, nous sommes transformés Seigneur Jésus. De gloire en gloire Seigneur Jésus. De gloire en gloire, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ceux en ligne ce soir, Seigneur. Merci, Seigneur, pour nos campus, Seigneur. Merci pour Québec, Lac-Saint-Jean et tous ceux et celles qui sont connectés avec nous, Seigneur, par le biais d'Internet. Et tous ceux ici ce soir, assis dans ce lieu. Père, merci que tu mets en réserve quelque chose de bien pour chacun d'entre nous. J'exalte ton nom au plus haut des cieux. J'exalte ton nom, Seigneur. Alléluia. Veux te louer, Seigneur. Chantons-le. Lever les mains et dire je t'aime. Tout pour moi, Jésus. J'exalte ton nom. J'exalte ton nom. J'exalte ton nom plus haut des cieux. Amen. Tourne-toi vers quelqu'un ce soir et dites-leur, vous allez être transformés ce soir. Transformés. Comment? Déclarez-le. À la maison, vous êtes transformés par Dieu le Saint-Esprit. Il ne change pas. Amen. Yes. Vous savez, juste commencer rapidement, sans le Saint-Esprit, une transformation est quasi impossible. Ça peut être une transformation, ça peut être un changement, mais on va jamais changer dans une autre forme à part l'aide du Saint-Esprit. Et puis vraiment, cette transformation se produit lorsqu'il y a un renouvellement de notre intelligence, lorsqu'on commence à voir différemment qui nous sommes réellement. Puis lorsqu'on regarde qui nous sommes, parfois on est troublé. Combien d'entre vous avez déjà été troublé en vous regardant vous-même, dites, man, je suis pas ce que je voudrais être. Combien de fois où est-ce que ça nous est arrivé de marcher puis de tomber, de marcher dans l'échec, d'être attristé de nous-mêmes des fois, puis des autres, puis de la vie en général. Mais c'est pour ça qu'on doit se fier, on doit regarder vers celui qui est l'auteur de notre foi. On doit regarder vers Jésus-Christ pour une transformation réelle. Vous savez, Jésus-Christ, je pensais à ça ce matin, il a tellement vécu des transformations intenses. Vous imaginez partir d'être Dieu, créateur de l'univers, et venir habiter dans un corps fait de chair. Vous imaginez la transformation pour lui? Et vous savez qu'il était tout puissant avant de rentrer dans la chair. Après ça, il était quand même Dieu incarné, mais il était quand même limité par sa chair. Il ne peut pas exprimer entièrement qui il était à 100%, sinon sa chair aurait éclaté. Mais c'était incroyable, pareil, la transformation qui est décidée de faire ça pour chacun d'entre nous. Il est venu mourir sur la croix, il est venu revêtir ce corps corruptible afin que nous, un jour, on puisse revêtir l'incorruptibilité. Alors, il est venu, il est mort, il est une transformation extrême, il est mort. Ça, c'est une autre transformation que personne veut vivre ou espère vivre bientôt. Mais un jour,
nous allons tous vivre une transformation pour l'éternité. Un jour, ça nous dit que notre corps de chair va juste, va arrêter de vivre, mais notre corps céleste, le corps qu'on ne voit pas, va continuer à marcher. Et ça, c'est une autre transformation. C'est vraiment ça doit être une transformation extrême. On passe d'avoir une bonne vision à avoir une vision ultra HD, 4K, 7K, 15K. Une vision complètement différente. Des choses changent. On n'a plus de maladie, plus rien. Ça va être une transformation extrême. Alors l'homme, on doit se fier sur l'éternité. On doit regarder vers l'éternité. On doit tendre nos pensées vers ce qui est éternel afin de vivre une transformation. C'est la seule façon qu'on peut changer notre avenir, changer nos pensées, c'est de se fier sur quelque chose en dehors de nous-mêmes. Et ce soir, on va juste lire le passage clé dans Romains 12:2 qui nous dit ceci. « Ne vous conformez pas au siècle actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et ce soir, on va parler de transformation, mais j'aime aussi le mot « renouvellement » de notre intelligence. Le renouvellement, c'est un mot qui est la même chose qu'une rénovation. Vous en souvenez, dans le premier message de la transformation, on a parlé de rénovation. Il y a des pensées qui sont à l'intérieur de vous-même. Présentement, vous avez un langage interne. Combien d'entre vous savez? Si vous ne le savez pas, mais vous allez le découvrir ce soir. Non, vous avez tous un langage interne. C'est nos pensées, c'est notre système de pensée. Vous en souvenez, quand j'ai lancé les ballons dans l'Assemblée, il y a des gens qui pensaient toutes sortes de choses. Il y a même des gens qui étaient un peu attristés qu'on ait dansé la salsa. Parce que leur modèle de pensée n'est pas encore renouvelé à l'œuvre accomplie de la croix de Jésus-Christ. Si tu étais offensé par ça, ben, tu aurais été offensé par Jésus qui a versé les tables dans le temple. Vous savez, des fois, on devient trop religieux. C'est le devoir. Dimanche, je vais parler là-dessus un petit peu. Le devoir, on se fouette. Je suis juste parce que... Mais la transformation, elle exige l'aide de quelqu'un d'extérieur afin de transformer notre être intérieur et que notre transformation intérieure peut se refléter aussi à l'extérieur. C'est une transformation de l'intérieur, une rénovation. Nos pensées ont besoin d'être rénovées. Ces pensées-là qui sont là, regardez ce que j'ai... Si je peux mettre l'image avec le monsieur. Alors, le monde extérieur, voici comment nos pensées fonctionnent. Le monde extérieur, il y a une série d'événements positifs, neutres ou négatifs. Et puis, voici nos pensées. Vous interprétez les événements par l'intermédiaire de pensées qui vous traversent continuellement à l'esprit. C'est ce que l'on appelle le dialogue intérieur. Et après ça, qu'est-ce qui arrive? C'est que vos sentiments sont engendrés par vos pensées et non pas les événements eux-mêmes. Vous savez, il peut y avoir deux personnes dans la même situation. Il y en a un qui va sourire, puis il y en a un qui va être bien triste. Puis souvent, regardez à la façon dont vous vous ressentez présentement et je peux vous garantir que votre langage interne est croche. Regardez la façon dont vous voyez la vie. Regardez la façon dont vous vous voyez. Lorsque on vous regarde, est-ce qu'il y a une réelle transformation? Est-ce que vous pouvez voir? Est-ce que les gens peuvent détecter qu'il y a quelque chose en dedans qui est bien? Que vos pensées sont bien? Ou vous avez besoin d'envoyer des évangélistes à votre face pour sourire une fois de temps en temps? La vie est courte. Il faut vivre avec la joie. Il faut avoir le bonheur intérieur. Vous savez, pensez à ceci, puis après ça, on va passer au témoignage de la transformation. Mais à chaque fois que vous avez des pensées négatives et que vous ne vous sentez pas bien, écoutez votre dialogue interne. Analysez ce que vous pensez. Parce que vos pensées vont déterminer la façon dont vous vous ressentez. J'aime pas ça, alors qu'est-ce qui arrive? Il y a un sentiment de... C'est vrai. Puis des fois, pour les mauvaises raisons, on a des mauvaises façons de penser. Puis après ça, on se demande pourquoi on se sent d'une telle façon, pourquoi on réagit d'une telle façon. C'est important de régler le langage interne si on veut régler qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de nos vies. Amen? Ce soir, j'ai demandé à quelques personnes de nous partager
de transformation et de témoignages de transformation, j'aimerais pouvoir inviter Louise Descœurs. Si tu veux venir, Louise, juste nous partager une transformation que tu as vécue. Est-ce qu'on peut l'applaudir, l'accueillir ensemble? Bonsoir tout le monde. Comme vous savez, je suis une preneuse de notes. Ça, c'est mes fils qui m'ont habitué à prendre des notes pour eux. Alors, moi, je l'ai su, soyons honnêtes, je l'ai su. Ça fait pas trop longtemps que je sais que je témoigne. Je ne sais pas pourquoi qu'on me met toujours dans une position comme ça. Je crois pour moi, je veux honorer le Saint-Esprit parce que c'est lui qui fait toutes choses. Puis moi, ce que j'ai appris cette fin de semaine, c'est beaucoup sur l'amour. Ça m'a frappé comment l'amour, comment Dieu veut nous imbiber dans chacune de nos parties du corps. Puis plus qu'on a de l'amour, plus qu'on a d'amour. Fait que, en tout cas. Puis, je ne sais pas si vous voyez cette personne-là, mais c'est moi. Mais je ne sais pas pourquoi vous riez. C'est vraiment moi. En tout cas, il y a une couple d'années passées, ça va être moi, ça. OK? Puis, pour moi, c'est sûr que la transformation extérieure, souvent, c'est vraiment ce qui comptait beaucoup à mes yeux. Bien paraître pour toujours performer à la perfection. Puis, j'étais comme ça à l'école, au travail. Puis, ce que je peux vous dire, j'ai été transformée à ce sujet-là. Puis, en acceptant de témoigner, j'ai eu un incident qui s'est passé au travail. Puis, disons que j'ai été... je ne sais pas comment ça s'est passé. Ça s'est passé tellement vite, mais c'est comme si j'ai été accusée de quelque chose que j'avais aucune idée de ce qui se passait. C'était des frustrations qu'il y avait avec les autres. Puis, c'est comme si on a voulu m'en mettre plus sur le dos, en tout cas. J'ai pas parlé parce que j'avais le goût. Hein. Oh, c'est ça, cette affaire-là. Mais en tout cas, finalement, juste pour vous dire que là, je savais qu'il fallait que je laisse le Saint-Esprit. Hein. Là, je m'étais allée à mon bureau. J'ai dit, j'aime mieux fermer la porte. Comme ça, je ne parlerai pas. Je vais continuer à travailler. J'avais beaucoup de travail. Puis, j'ai laissé le Saint-Esprit parler dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, toi, comment agirais-tu? Ça, c'est toujours quelque chose que j'essaie de faire parce que avant ma transformation, puis l'aide du Saint-Esprit, c'est pas ça que j'aurais fait. J'aurais su ma façon de penser, disons. Je suis pas violente, je suis pas rien de ça, mais je suis assez direct. Okay? Je passe pas par quatre chemins. Quand j'ai quelque chose à dire, vous allez le savoir. C'est ma nature, puis mais maintenant, je la laisse contrôler par le Saint-Esprit. Puis c'est ce qui s'est passé cet après-midi. J'ai été... le Saint-Esprit m'a dit, tais-toi, parle pas. J'ai pas parlé. Il n'y a rien qui s'est résolu, là. Je ne sais pas ce qui va se passer avec tout ça, mais moi, je suis en paix. Puis si on pense que, je ne sais pas, là, c'est parce qu'il y avait des choses que j'avais besoin d'être faites. C'est d'avoir des salaires, de rentrer dans le système, puis ça n'a pas été fait. Puis ça m'a frustré un peu, parce que moi, ça a toute une répercussion sur les autres choses. Finalement, c'est parce qu'on a un système qui ne veut pas fonctionner, puis il fallait le faire peut-être manuellement, mais quand on fait des choses manuellement, il faut les retirer pour pas qu'ils passent dans l'automatique plus tard. Fait que ça crée un petit peu de choses, mais c'est juste parce que j'ai senti comme c'était tout de ma faute que je voulais avoir ça hier, tu sais. Mais puis c'est normal, mais tout ça pour vous dire que c'est passé, puis ça va être encore mieux parce que j'ai pas dit un mot, j'ai simplement continué à travailler, puis j'étais dans la paix. Après, pas sur le coup. Mais non, mais il faut savoir qu'on est tous humains, right? OK? Bon, bien, c'est ça qui est la transformation pour moi, c'est d'être transformé. Aussi, ce que j'ai appris, c'est quand on a écouté le témoignage d'Yveline cette fin de semaine-là, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Parce que, point de vue maladie, point de vue de toute chose, où on a à se battre, right, dans la foi. Puis qu'est-ce qu'elle m'a appris avec tout son témoignage, c'est qu'elle s'est battue, mais d'une manière oppressive. Ça m'a bien, bien frappé parce que c'est vrai que des fois, on en devient oppressé.
On se couche, on est on se lève en mais c'est quoi, là? C'est qu'est-ce qu'on essaie de faire, là? On essaie-tu de faire l'œuvre de Dieu? Puis là, ça m'a appris, laissons le repos, laissons reposer, laissons le Saint-Esprit travailler, parce que c'est de croire que Jésus a tout accompli. Puis il a tout accompli. Puis pour moi, là, c'était comme, wow, quelle révélation, comment c'était bon. Puis aussi, il y a eu le temps de prière. Puis j'avais été jumelée avec ma sœur Rachel. Je sais pas, moi, j'ai vécu quelque chose de spécial avec Rachel. C'est qu'on était censé peut-être se rencontrer un petit peu avant, mais tu sais, on était comme tellement de travail à faire avant, puis tout ça, puis avant, dès qu'on arrive, puis... Finalement, moi, je disais, Seigneur, tu vas, parce que je me fie toujours sur le Saint-Esprit. Toi, Seigneur, c'est toi qui vas venir souffler, c'est toi qui vas venir faire les choses. Et puis, ça s'est passé tellement dans l'unité, tellement dans la... C'était des révélations une après l'autre, puis comme moi, j'avais quelque chose, elle parlait, elle disait. C'était comme, wow, c'était comme, tu dis, c'est pas moi, puis c'était ni elle. Je savais à 100% c'était le Saint-Esprit qui parlait. Peu importe ce qui s'est dit, moi j'oublie, puis je vais dire, c'est parce que ça vient pas de moi. Puis si j'ai vécu quelque chose, ben je vais le partager. Mais ça, j'ai apprécié ça parce que je pense que c'est avec tout ce qu'on a eu aussi pour la transformer, comment être transformé avec tous les témoignages qu'on a eus. Puis je pense que c'est ça que ça a laissé vraiment de la place au Saint-Esprit. Puis moi, ben comme vous savez, Kairos, ça aussi, ça m'a beaucoup transformé. Dans le sens que quand on a appris que des fois, c'est souvent l'externe, on devient un peu religieux, hein? Ah, Louise, elle chante en avant. Louise, elle est toujours là, elle est toujours à l'église. Mais attends une minute, qu'est-ce qu'il y a dans le fond de mon cœur? Puis c'est là que ça m'a frappé parce que j'ai passé à ce temps-là où ce que j'ai vraiment regardé dans mon cœur, où ce qui était mon cœur vis-à-vis de tout ça. Puis c'est toutes des choses qui se sont passées dernièrement. Puis je dis, wow, tout est venu se sceller, tout est venu se concrétiser avec la fin de semaine. Tout est venu comme pour moi, c'était comme une révélation puis une confirmation en même temps. Puis j'étais excitée de tout ça, puis on a eu de la richesse et de la richesse et de la richesse. Je sais que j'en ai manqué probablement des bouts, parce que des fois, quand tu reçois quelque chose, là, tu penses à quelque chose qui ça s'est attribué dans ta vie à un certain moment donné. Puis, mais il reste que quand même, ces 3 femmes-là, c'est vraiment des femmes de Dieu qui ont obéi au Saint-Esprit. Puis moi, ben c'est ce que je veux partager, c'est ce que je veux laisser comme marque aussi. Tu sais, comme, elle, Louise Descartes au travail, ben à chaque pas, elle a toujours quelque chose de bon à apporter, ou je l'ai vraiment. Parce que moi, je me dis, les gens aussi vont se faire toucher par notre attitude, puis toutes ces choses-là. Puis souvent, c'est de l'intérieur de notre cœur, parce que si je balasse en dedans de moi-même, là, puis ça bougonne, là, ça donnera pas grand-chose. Ça laissera pas sortir les fruits, ça. Laissez-moi vous le dire. Puis, tout ça pour vous dire que beaucoup de choses se sont passées en fin de semaine que j'ai aussi... c'est quand j'ai parlé de l'amour, c'est quand ils ont parlé de l'amour, où ce que le dimanche, vous avez tout entendu, tout le monde, c'était vraiment spécial quand elle a parlé de sa mère. Ça, là, ça m'a frappé, parce que c'est vrai que souvent, nous, les chrétiens, souvent, on prend un air, puis on prend un langage, puis name it, là, puis on n'est même plus de ce monde, puis le monde, ils sont même pas capables de nous approcher, parce qu'on souvent, on les laisse pas s'approcher de nous à cause de notre coquille qu'on a faite avec toutes ces choses-là. Puis, on a partagé, Daniel, avec moi, elle a partagé des choses, puis c'était tout relié à ce qu'on a entendu. C'est comme ça a été clôturé, puis je sais que Daniel a eu des révélations avec tout ça. Parce que moi, j'essayais d'exprimer à Daniel, ben, tu sais, faut y aller à la famille, puis faut aimer, même si c'est pas ce qu'on veut, même s'ils sont pas là. Faut comprendre, ils sont pas rendus là.
Puis il faut les aimer, puis c'est par l'amour que tout va fondre, puis tout va les attirer, puis ça va être... Parce que moi, je crois vraiment que quand on sert l'Éternel, puis que même si on a de notre famille qui n'est pas sauvée, moi, je crois dans la parole qu'on va tous servir l'Éternel, ma famille, moi et ma famille. Puis, même s'il y en a qui montrent le contraire, je le sais qu'il n'y en a pas un qui va mourir avant d'avoir accepté Christ dans sa vie. Parce que je m'appuie sur sa parole. Puis aussi, qu'est-ce qui sort de notre bouche? La confession de la parole de Dieu, où ce qu'on a appris. Puis c'est ça qui a été le changement. Je pense que la plus grosse transformation dans ma vie, c'est d'avoir saisi ça, puis ensuite d'avoir appris la parole. Tu peux la lire, la parole. Tu peux faire 40 ans, je suis sauvée, moi. Mais j'ai comme, avec Cairo, j'ai pas rien que lu la parole. Je l'ai mastiquée. Je l'ai digérée. Puis c'est sûr que le voyage en Israël que j'ai fait, ça a oh my gosh, c'est comme, aller là, c'est que vraiment, là, après ça, vous voyez, quand il y a la multiplication des pains, là, vous voyez, là, sa montagne, où est-ce que ça a eu lieu. Puis moi, dans la chambre haute, comme l'excité que je suis avec le Saint-Esprit, ben, j'ai bien aimé ça. Puis tout ça pour vous dire que je suis transformée par l'amour de Dieu, puis par le Saint-Esprit. Puis je vous souhaite tout ça. Amen, merci beaucoup. Témoignage vécu. Vous savez, des fois, quand je dis on est transformé de l'intérieur à l'extérieur, c'est ça qu'on doit porter du fruit. Même à notre travail, quand c'est difficile, c'est là qu'on voit si on est vraiment chrétien. C'est pas dans les 4 murs de l'Église. C'est facile. Oui, mon frère, ça va bien. C'est à l'extérieur. Comment est-ce que vous réagissez? Quelqu'un vous pile ses pieds. C'est là qu'on voit initier une réelle transformation. Alors, sans plus tarder, j'aimerais ça pour qu'on puisse accueillir Rachel et Nkouti qui va venir aussi partager de la transformation qu'elle a vécue, une transformation qu'elle a vécue. Alors, peut-tu l'accueillir ensemble? Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment contente que Louise est passée avant moi. On a vraiment eu un bon temps ensemble. Et elle a tout dit, ce que j'allais dire, elle a tout dit. Mais avant que je commence, j'aimerais vraiment remercier mon cher époux. Ce week-end, c'était assez spécial. C'était la première fois depuis plusieurs années. Je n'étais pas sortie seule, sans la congrégation. À la maison, j'ai une congrégation. Je viens à l'église, il y a une congrégation. Il y a des congrégations partout, même dans la vanne. Donc, j'étais vraiment choyée, que ce soit vendredi soir, venir toute seule, sans bagage, sans lingette, sans couche. C'était vraiment spécial et les amis, ils ont eu un bon moment avec leur papa. Ils aiment vraiment passer du temps avec leur papa. Pour une raison, papa est toujours cool. Il n'y a pas de restriction avec papa. Mais ils aiment beaucoup papa. Et la transformation, ils m'ont envoyé pour être transformée. J'en avais besoin. Mais c'est sûr que ce week-end, c'était vraiment un week-end très spécial. Les 3 femmes qui sont venues partager, ils ont parlé du cœur. C'était très transparent, c'était des choses pratiques de tous les jours. C'est des femmes que tu rencontres un petit peu partout. Il n'y a rien de spécial, sauf que l'onction a vraiment coulé dans leur vie parce qu'elles ont juste dit oui. C'est tout. Elles ont juste dit oui et ça m'a vraiment touchée. On a beaucoup ri. J'ai ri, j'ai pleuré, je suis rentrée avec une migraine tellement il y avait beaucoup d'émotions. Mais je vais quand même partager un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie ce week-end. En commençant par Annabelle. Depuis vendredi, elle a dit quelque chose qui m'a vraiment frappée parce que, comme je disais, les enfants, ils aiment beaucoup être avec papa parce qu'il n'y a pas de restrictions. Il y a des restrictions. Il dit oui, mais à maman, il faut jouer, il faut être très content. Mais avec maman, c'est vraiment comme des règles. Hein.
il faut faire des règles, il faut faire des standards, des conséquences. Et puis à un moment donné, c'est sûr que l'intention, elle est toujours bonne parce qu'avec une famille, il y a 7 individus dans un foyer, il faut l'harmonie, il y a le temps de manger, il y a le temps de faire dodo, il y a le temps de faire des devoirs. Et puis, il n'y a pas... j'ai toujours il y a toujours comme la difficulté à trouver des moments de relax, comme va jouer dehors, on va faire la peinture, on va faire des dégâts. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui tombe par terre, c'est crise cardiaque, mais c'est juste des enfants. Mais elle a dit quelque chose, parce qu'à chaque fois qu'il y a des choses comme ça qui arrivent dans le foyer, dans la maison, tu sais que c'est pas ça que tu es supposé faire, même si tu vois dans le Proverbe 31, cette femme a fait ceci, il y a toujours de l'ordre dans la maison, son mari se réveille et puis la loue en tout cas, c'est toujours des choses, moi je me réveille et puis j'attends les louanges. Non, c'est une blague, il est toujours gentil avec moi. Mais au fond de toi, tu sais que tu devrais faire mieux, que le Seigneur veut quelque chose de mieux. Et elle a dit quelque chose qui m'a vraiment touchée. Elle a dit, mais ces femmes, elles nous parlaient à nous, vous voulez ressembler à Dieu sans le regarder, sans le contempler. Et ça, c'est venu vraiment me chercher parce que je sais exactement ce que je suis supposée faire. Quand je regarde les yeux de mes enfants, quand je regarde les yeux de mon mari, je le sais exactement parce que la parole me le dit, mais je peux pas le faire dans mes propres forces. Je dois aller vraiment m'imbiber dans sa présence, comme vraiment prendre le temps. Il y a toujours des excuses, les enfants sont là comme 24/7, il y a toujours quelqu'un. Mais je dois absolument faire un sacrifice d'aller m'imbiber dans sa présence parce que sans sa présence, tu ne peux pas aller déverser tout ça parce que ces gens-là, tout autour de nous, ils ont besoin de ce qui déborde, mais que nous, d'abord, on doit être remplis. Et ça s'est venu vraiment me chercher. Un verset qui m'a toujours, qui a pris une autre ampleur ce week-end, c'est dans Romains 2:4, ça dit « La bonté de Dieu me pousse à la repentance ». Ce ne sont pas les règles, ce ne sont pas les lois, ce ne sont pas les commandements, ce ne sont pas les standards, mais c'est vraiment la bonté de Dieu. Tout ce qu'on veut qui change, que ça soit dans notre foyer, c'est à travers la bonté. C'est comme ça qu'on a été attirés dans le royaume de Dieu. Ce n'était pas parce qu'il avait un fouet. C'est sûr qu'il y en a qui sont venus à cause qu'il y avait le fouet et tout ça, mais à la fin de la journée, ce qui te fait rester, ce qui te fait, qui te fait rester avec toute simplicité, c'est à cause que Dieu t'aime et c'est vraiment ça. L'autre chose que Louise a juste effleuré, mais que j'aimerais vraiment souligner, c'est avec les bourrelets que Madame Annabelle a parlé. Est-ce que vous vous souvenez de ça, des bourrelets? Est-ce que vous vous souvenez vraiment de ça? Vous agissez comme si vous n'avez rien entendu. Les bourrelets, est-ce que vous vous souvenez de ça? Et à un moment donné, elle a dit, et si ta voisine a moins de bourrelets que toi, dis-lui que tu es plus rempli d'amour de Dieu. Ah, Seigneur. En d'autres termes, j'ai beaucoup plus de recoins à remplir, Seigneur. Et c'est quelque chose qui est venu parce que dedans d'une semaine, je sais que j'avais parlé avec Pasteur Denis. Je lui avais dit, c'est très dur. Je ne sais pas ce qui s'était passé, mais on a eu cette discussion. Je lui ai dit, c'est très dur pour une femme de passer à travers toute cette saison, des hauts et des bas, et de voir les changements de son corps. Vous devez comprendre que durant les dernières 8 années, j'étais soit enceinte ou bien j'allaitais. C'est enceinte ou allaitée. Les dernières 8 années, dont j'ai vu mon corps se changer à vue d'œil de chaque saison. Et c'était pas facile. C'est sûr que c'est pour une bonne cause. Quand je vois les enfants grandir et ils vont à l'école et ils parlent et sont en santé, c'est pour une bonne cause. Mais à la fin de la journée, lorsqu'on se regarde dans le miroir, on voit des changements. Et on doit être très... c'est venu vraiment me chercher. Lorsqu'on a commencé à rigoler, ça a vraiment brisé toute une glace. Parce que j'ai remarqué, et
on le sait déjà ici, que les bourrelets, c'est juste c'est juste ça physiquement, mais Dieu voit plus que ça. Et Dieu, il a toute une valeur plus que ça. Et on n'est pas supposé se limiter juste sur les bourrelets. Et ce week-end, je pense que j'ai vraiment fait la paix avec le corps de ma saison en ce moment. Ça sent juste que c'est vraiment une saison et que je suis appelée à être flexible, comme mon corps est flexible, et à maximiser et à rayonner, parce que la gloire de Dieu est dedans de chacun. Et je parle à chaque femme. Je sais que c'est pas facile. J'en ai parlé à 2, 3, 4 femmes ce week-end qui traversent tout ce que les bourrelets voulaient parler. Mais juste pour vous dire que c'est juste une saison. Et c'est pas pour vraiment célébrer parce que c'est sûr qu'il y a la santé qui vient avec ça, mais en même temps, le Saint-Esprit, il nous parle et on apprend du jour au jour et éventuellement, c'est juste une saison, ça passe. Avec Evelyne, elle nous a appris sur le repos de la foi. Juste un verset biblique, ça dit Philippiens 1:6, ça dit « Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Et c'est un verset que tout le monde connaît, mais ce week-end, ça a vraiment parlé dans ma vie parce que ça a été souligné que ce n'est pas moi qui a commencé l'œuvre dans mes enfants, dans mes finances, dans mon foyer, dans mon mariage, dans mon travail. Ce n'est pas moi qui a commencé, c'est Dieu qui amène ces choses-là dans votre vie et c'est lui qui va vraiment les rendre parfaites. Surtout, comme je parle aux mamans, à ceux qui vont devenir des mamans ou ceux qui se retrouvent dans des situations où vous devez élever, où vous devez prendre soin de l'autre génération. Sachez que ce n'est pas vous qui avez commencé l'œuvre, c'est Dieu qui a commencé l'œuvre et c'est lui seul qui va le rendre parfait. Nous avons été appelés à parler la vie dans ces enfants-là, à parler la vie dans ce foyer-là, dans ces finances-là, et puis c'est tout. Sans parler, sans ajouter les hauts et les bas, mais savoir que c'est Dieu qui va remplir tout. Et la dernière chose avec Mathilde, elle m'a touchée dans un autre côté parce que je me suis vraiment vue en elle dans le fait où elle a marié un pasteur, quelqu'un qui a un appel. Et ça vient pas avec le paquet, c'est quelque chose, oui, vous êtes amoureux, tu rencontres la personne, vous parlez pas beaucoup de ministère quand vous êtes en train de faire le dating. Vous parlez d'autres choses, la vie est belle. Et puis je me souviens, on était encore fiancés et puis il y a quelqu'un qui vient me dire, est-ce que tu te rends compte de quoi tu t'emballes en allant dans un mariage avec un pasteur? J'ai dit, ben oui, dans mon cœur, je sais, je l'aime, j'aime Dieu et puis c'est tout. Le reste va se faire automatiquement. Mais c'est quelque chose qu'aussitôt que tu dis oui, tu commences vraiment à sentir le poids et la lourdeur du ministère. Et lorsque elle a fait un commentaire, elle a dit qu'à un moment donné, elle voulait rien savoir. Elle avait très peur du micro, elle avait très peur d'aller devant. Et à un moment donné, son mari lui a dit de venir souhaiter la bonne année. Et puis elle a dit non. Oh, Seigneur, j'ai tellement ri parce que plusieurs fois, j'ai dit non à Pasteur Denis des petites choses. Lorsqu'il me dit, est-ce que tu peux faire ça? J'ai dit non, n'essaye même pas. Mais lorsque je les regarde, que ce soit Annabelle, que ce soit Evelyne, que ce soit Mathilde, la chose qui revient tout le temps, c'est vraiment lorsque tu sais que tu n'es pas capable, tu mets ça à côté parce que c'est pas toi qui fais le travail. Dis juste oui et puis le reste se fait. Et puis après et c'est juste Dieu qui le fait. C'est pas toi qui le fais. Juste dis oui et puis le reste il va ouvrir les portes. Amen. C'est juste ça que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Wow. Un bon témoignage. Alors, Pasteur Denis, tu dois la louer un petit peu plus le matin. Alors, on avait demandé à quelqu'un d'autre, c'était Sonia Roy. Et puis, pour ceux qui ne savent pas, mais elle nous aide beaucoup aussi ici au Centre-Éveil, à la réception. Et puis, c'est vraiment une femme intelligente, une femme très bien. Elle s'est mariée avec Serge.
l'homme qui prend soin de... Si nos planchers sont beaux, c'est son mari. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse l'accueillir parce qu'il y a beaucoup de changements qui s'est produit dans sa vie. Sonia, si tu veux venir, juste nous témoigner. Amen. On peut-tu l'accueillir ensemble? Alors, bonjour tout le monde. Bonsoir. Moi, je vais vous faire un peu la lecture parce que je vais vous dire, la dernière fois que je suis montée sur une estrade, j'ai commencé à faire de l'hyperventilation. Alors, je vais essayer de m'aider de mon texte, mais... je vais me présenter, puis... décrire quelle personne j'étais avant de venir à Jésus. Alors, je suis née à Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent. J'ai habité l'ouest de l'île de Montréal à Dollard-des-Ormeaux durant 23 ans, jusqu'à ce que je déménage dans l'Outaouais pour un premier mariage. On a eu 2 magnifiques garçons prénommés Simon, qui a aujourd'hui 28 ans, et Gabriel, qui a maintenant 26 ans. J'ai travaillé dans le domaine de l'éducation pendant 12 ans, comme secrétaire d'école et secrétaire de direction des services pédagogiques. Puis j'ai travaillé 18 ans aussi pour la fonction publique. J'ai été catholique jusqu'à l'âge de 47 ans. Et lorsque j'étais jeune, j'allais à l'église avec mes parents. Après un certain temps, je suis allée avec ma mère, qui faisait partie de la chorale de l'église. Et par la suite, j'ai continué à y aller seule. Et j'avais soif à ce moment-là. J'avais soif de la parole. Lors de mon premier mariage, j'ai continué à fréquenter l'Église catholique avec mon époux et nos enfants. Pour dire vrai, j'ai toujours eu cette petite lumière allumée dans mon cœur, mais je ne comprenais pas vraiment qu'est-ce que l'Église me racontait et où l'on essayait de m'apprendre. À cette époque, la seule chose que je puisse exprimer par rapport à ma foi, c'était que je croyais en Jésus, en Dieu, et que le mariage était une promesse scellée et faite devant le Seigneur, et qu'elle était ce que j'avais de plus précieux dans ma vie, soit mon mari et mes enfants, qui sont nés par la suite. Suite à mon deuxième accouchement, soit 4 ans plus tard, le surmenage de mon travail et le Seigneur a permis que je vive des épreuves qui ont réellement bouleversé ma vie. J'ai commencé à accumuler du stress de façon intensive à l'intérieur de mon travail, ce qui a créé chez moi la suite des événements. Alors, la peur s'est instaurée en moi. Elle a nourri et fait habiter chez moi, dans mon corps, le stress dans sa permanence. J'avais toujours peur de déplaire au travail, peur de ne pas pouvoir livrer la marchandise. J'avais peur de ne pas prendre des bonnes décisions. Peur parce que j'étais devenue trop perfectionniste. Le travail a été, pour moi, des événements de grande chute. J'ai commencé à créer des dépendances aussi qui sont devenues de plus en plus grandes au cours de ma vie. Alcool, cigarettes, café, pour enfin me bourrer de pilules en permanence. Tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, j'avais l'air d'un vrai zombie. Je prenais énormément de médicaments, où je peux vous dire qu'il y a eu une transformation, c'est qu'aujourd'hui, j'en prends beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. À un moment donné aussi, j'ai commencé à m'intérioriser, à me refermer sur moi-même. C'était un geste naturel. Puis, je répondais plus. Plus tard, ça a formé la maladie. Et cela va jusqu'à relâcher des substances chimiques non désirées dans l'organisme et empêcher la chimie du cerveau de ne pas bien fonctionner. Ça a créé chez moi une série de maladies, dont psychose, qui a suivi à un divorce, tumeur sur la glande thyroïde, cancer du sein, dyskinésie, qui est une forme de Parkinson, et le diabète. Je vais arrêter ici parce que
Je pense que j'en ai pas mal dit sur ce qui était passé. Je vais vous raconter maintenant comment je suis venue en contact avec l'Évangile. Puis quelle a été ma réaction. Suite à la maladie, le Seigneur a permis de me faire rencontrer des gens afin de me m'amener et d'affermir ma foi chrétienne tant recherchée tout au cours de ma vie. J'ai commencé à fréquenter une église baptiste évangélique pour une période de 7 ans. C'est là que j'ai commencé à lire la Bible et à connaître la parole. Et je vais vous raconter également ce que j'ai compris de l'Évangile et ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Donc, l'Église m'a expliqué qui est le Seigneur, pourquoi et comment il a créé le monde, qui sont les principaux gens qui ont bâti ou essayé de rejeter son royaume, qu'il a envoyé Jésus sur la terre pour nous racheter de nos péchés et pour nous donner la vie éternelle, car poussière, nous reviendrons tous poussière. En 2010, j'ai rencontré Serge Parent qui m'avait occasionnellement invité à l'église Moélem de Hall, où prêchait le pasteur Denis. Nous nous sommes fréquentés durant près de 10 ans. Après 3 demandes de mariage, nous nous sommes enfin mariés au Centre Éveil en novembre 2015, devant le ministre Jean de la Duranté. Voilà enfin que j'étais prête. Serge, un homme franc, brave, sincère et travaillant, avait gagné mon cœur. Suite à mon divorce, le Seigneur avait déjà commencé son travail de la transformation de mon cœur pour accueillir Serge. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, qui est tiré de Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14. Également, un verset que m'a répété Jean de la Duranté à quelques reprises et qui m'a touchée. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est tiré de Romains, chapitre 8, versets 1 et 2. Là, je vais terminer avec ma transformation. Au début, quand je suis arrivée au Centre Éveil international, je me suis assise, puis j'ai commencé à observer autour de moi. Puis la façon dont on louait Seigneur, ça m'avait beaucoup surprise. Je trouvais que c'était pas mal rock'n'roll. Ça m'a pris un bon 8 mois comme observatrice, étant si cérébrale, pour me voir enfin touchée par le Saint-Esprit. La première fois, vous vous en souviendrez sûrement, l'apôtre Jean nous avait demandé de se tenir en avant, formant une ligne main dans la main. Passant dans l'allée, il avait imposé les mains et certaines personnes sont tombées et se sont mises à rire sans arrêt. De mon côté, pour la première fois, j'ai senti l'Esprit Saint me toucher en me faisant plier les genoux dans un premier temps, et dans un deuxième temps, je suis tombée à la renverse. Dans une autre circonstance qui était durant notre cours Kairos de la puissance du Saint-Esprit avec l'apôtre Jean, j'ai encore été touchée par le Saint-Esprit. Alors oui, pour moi, l'Esprit Saint était bien là, avec nous. Je sais que je sais. J'ai également reconnu qu'il n'y a pas de bonheur pour ceux qu'à se réjouir et à donner du bien être pendant leur vie, mais que si un homme mange et boit et jouit du bien au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Cela ne doit pas venir de l'homme. Ça, c'est une chose que j'ai réalisée. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Un jour, pasteur Mathieu a demandé s'il y avait des gens qui désiraient donner toute leur vie à Christ, et j'ai pris la décision de me laisser
possédée entièrement par Christ. J'ai demandé à Jésus de me remplir de son amour. Je me suis engagée à faire ma part pour que mon cœur troublé trouve la paix divine. Et j'ai fait l'expérience que tout est à nous, que le monde est à nous et que nous sommes à Christ. Depuis les 8 derniers mois, le Seigneur m'a fait comprendre bien des choses par rapport aux mensonges de l'ennemi sur mes pensées émotionnelles et malsaines et le pouvoir qu'a notre éternel berger. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté de mes pensées, comme disait Pasteur Mathieu. J'y pense à 7 fois avant d'avoir des pensées d'orgueil, et je demande au Seigneur de retirer le voile sur mon cœur quand mes pensées sont malsaines. Maintenant, dans le futur, Dieu a et va continuer de changer mon avenir. Mes pensées de vouloir être la meilleure pour être bonne à mon image sont révolues. Je sais que le travail ne fait que commencer, mais j'ai l'assurance que ces maladies qui viennent de mon esprit sont derrière moi depuis 2014. J'ai la vie éternelle car je crois et j'ai accepté Jésus comme sauveur et comme sauveur dans ma vie. Verset de Jean, chapitre 3, verset 16. Je ne meurs dans la parole, je suis vraiment un disciple de Jésus et la vérité me libère. En Jean, chapitre 8, verset 31. La vie me doit la santé et le succès. Ce que je vais penser va déterminer l'endroit où je vais me rendre. Merci Seigneur. Amen. Amen. Good, t'as pas hyperventilé. Ça, c'est une transformation. Merci pour ce beau témoignage de la grandeur de Dieu. Je pense qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur. Des vies transformées. Merci Seigneur. C'est que Dieu aime. Dieu aime se manifester. Là, est-ce qu'on pense voir que quelqu'un ou quelque chose de faible, Dieu lui voit la force. Dieu est le soutien de celui qui est faible. Dieu est ton soutien. Dieu, il t'aime, puis il va continuer à te transformer ta vie. Tu vas continuer à lui abandonner tout, puis il va le prendre. Puis merci Seigneur Jésus pour ces âmes. Puis vous êtes ici ce soir à la maison. On va juste, qu'est-ce qu'on va faire pour terminer? Si je pourrais juste revoir les musiciens. On va juste se lever ensemble, puis on va juste demander à Dieu Saint-Esprit de venir continuer le travail, que ce soit pour nous, que ce soit dans nos familles, mais que Dieu, le Saint-Esprit, n'a pas fini avec vous. Il faut vous dire que le Saint-Esprit n'a pas fini. Amen. J'aime bien le verset qu'elle a choisi, que l'apôtre Paul dit, « Je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est en avant. Je cours, pas comme si j'ai déjà saisi, mais pour saisir la vie, qu'est-ce que Dieu a préparé pour chacun de nous. » Alors, ce soir, on doit juste dire, Seigneur Jésus, viens m'éclairer, viens montrer en moi, Seigneur, viens montrer les pensées qui sont malsaines. Père, merci que dans ce mois encore de transformation, Père, tu vas continuer à me montrer les choses. Tu vas continuer à me diriger mes pensées vers toi, Seigneur. Peu importe les pensées que vous avez, remettez-les à Christ. Et Seigneur, je te remercie, Père, que ton Saint-Esprit puisse agir ce soir. Père, merci que ton Saint-Esprit est celui qui transforme nos vies. Faites juste lever vos mains, faites juste, attendez-vous à ce que Dieu Saint-Esprit vienne vraiment. Des fois, il y a des éléments, il y a des choses qui sont hors de notre contrôle. Des fois, moi, j'ai reçu des guérisons, je savais même pas que j'avais des choses qui n'allaient pas. Mais que Dieu Saint-Esprit est venu. Dieu m'a transformé. Et c'est ma prière pour vous ce soir. Père, on te remercie. Merci que tu le fais, Seigneur. Comment on fait juste désirer. Peut-être qu'on peut chanter le chant qu'on chantait, je veux seulement te louer. Puis on va juste chanter ce chant ensemble. Puis on va lever nos mains, puis on va dire, Seigneur, viens prendre toutes choses. Peu importe les situations dans vos vies,
Père, merci que tu connais toutes choses. En ligne, par Internet ce soir, Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît les endroits dans vos vies qui ont besoin de son amour. Des fois, juste se laisser aimer. Des fois, il y en a qui ne sont même pas capables. Ce soir, on va juste lever nos mains vers lui, puis on va juste tout lui donner. Come on. Non, et j'exalte ton nom au plus haut des cieux. Yes. Come on. Je veux te louer, Seigneur. Lever mes mains et dire je t'aime. Tu es tout pour moi, Jésus. Et j'exalte ton nom. Et j'exalte ton nom. Et j'exalte ton nom au plus haut des cieux. Comment on fait juste fixer les regards sur Jésus ce soir. Père, merci Seigneur Jésus pour ces témoignages. Merci Seigneur pour ces transformations qui ont été vécues. Père, merci pour les femmes qui ont été touchées en fin de semaine, Seigneur. Père, on te remercie pour ce mois. On te remercie pour les transformations qui continuent dans chacune de nos vies, Seigneur. Père, on te remercie que sans toi, il n'y a aucune transformation. Mais Père, le jour qu'on t'a accepté, tu as commencé une œuvre en nous. Et Père, on te remercie que l'œuvre que tu as commencée, tu la termines, Seigneur. C'est toi qui nous amènes à bon port, Père. Père, on te remercie. Comment on fait juste te remercier. Voyez vos vies comme arrivant au port, à la destination que Dieu avait prévue pour vous. Il y en a ici qui sentent qui n'accompliront pas la volonté de Dieu. Il y en a qui sentent qu'ils n'accompliront pas les désirs de Dieu. Mais sachez, faites juste vous voir, parce que ça, c'est la pensée de Dieu pour vous. Dieu vous voit déjà à destination. Dieu vous voit déjà arriver. Dieu vous voit là où vous devez être. Et parfois, c'est juste nous qui doit aligner nos pensées avec celles de Dieu. Dieu est un bon Dieu. Le diable est mauvais. Très simple comme pensée. Mais l'apôtre Jean disait toujours, diable mauvais, Dieu bon. Déjà, juste ça, des fois, c'est une révélation pour certaines personnes. Dieu n'est pas là, il ne veut pas vous fouetter, il ne veut pas vous faire du mal. Il veut juste que vous puissiez arriver à destination. Et Père, merci. Faites juste vous voir arriver dans la terre promise. Pas le ciel, là, ici, là, mais dans votre terrain promis. Vous n'allez pas tourner dans le désert. Vous allez entrer dans votre destinée. Vous allez entrer dans ce que Dieu a préparé. Commencez à vous voir comme ayant la victoire. Faites juste... Concentrez-vous juste pour quelques instants sur Dieu Saint-Esprit et demandez-lui sa vision. Père, merci, tu déverses maintenant ta vision. Yeah, c'est ça. Si vous pensez que Dieu vous aime pas en cause vous avez fait telle ou telle chose, commencez à vous voir comme étant la justice de Dieu. C'est pas à cause de ce que vous faites que vous allez être plus juste. Vous êtes juste à cause de l'œuvre accomplie de la croix. Commencez à vous voir juste. Si vous pensez que vous êtes injuste ce soir, commencez à vous voir comme étant justifié. Pas à cause de vos œuvres, mais à cause de ce que Christ a déjà accompli à la croix. Dites, Père, je suis juste. Je suis la justice à cause de Christ. Je suis juste à cause de l'œuvre accomplie.
Merci Seigneur Jésus. Korashaya. Je sais qu'elle n'a pas dit ça sur ta liste, là, mais est-ce qu'on pourrait faire le chant « Je sais qui je suis en Christ ». Comment je veux que ce soir, on puisse commencer. Qui ici, des fois, vous avez de la misère, la vision de vous-même n'est pas tout le temps juste. Vous avez l'impression que vous êtes dur sur vous-même. Est-ce qu'il y en a que c'est comme ça, des fois? Il y en a qui sont durs sur eux-mêmes. Je veux que ce soir, vous puissiez pratiquer la justice. Vous allez, pratiquer la justice envers vous-même parce que Dieu vous justifie. Dieu vous rend juste. Comment? Vous avez quoi à vous inquiéter? Hein? Comme les messieurs, il faut faire plus comme nous. Moi aussi, à la maison, c'est un peu comme ça. Ma femme, elle, c'est l'ordre, comme un peu comme toi. C'est total. Mais moi, c'est un peu comme Pasteur Denis. Il n'y a plus d'heure. On oublie l'heure. Oh, c'est vrai, il faut aller se coucher. Il est 11 heures. Non. On range pas. Puis là, on dit, vite, on range. Maman arrive dans 30 minutes. Tout le monde, on se met à l'œuvre. Le chat, là. Non. Il faut vraiment savoir qui vous êtes en Christ. Je veux qu'on puisse chanter cette chanson-là, qu'on puisse être vraiment libérés. Je crois vraiment que si on commence à se voir comme Christ nous voit, il ne vous voit pas vous, il voit Christ. Ça fait que là, vous êtes cachés, c'est comme jouer à cache-cache avec Dieu. Vous êtes cachés en arrière de Jésus. Puis à chaque fois que Dieu se tourne pour vous voir, il voit Christ. Il voit son sang. C'est beaucoup mieux, non? Comment? Si vous n'avez rien fait, lorsqu'on a accepté Jésus, ça nous dit qu'on devient justice à cause de Christ, de l'œuvre accomplie. Qui est-ce qui vous fait penser que vous sortez en dehors de cette justice en cause que vous tombez, vous faites une erreur? Vous demandez pardon, puis vous continuez. Vous êtes encore juste. Parce que ce n'est pas à cause de vous. Le sang de Jésus-Christ est tellement précieux et tellement puissant que vous êtes couverts à long terme. Amen. Dimanche, je vais amener un message révolutionnaire qui va changer vos pensées. Nous sommes la justice de Dieu. On va chanter ce chant, puis on va vraiment le déclarer ensemble. Je sais qui je suis en Christ. À la maison, déclarez-le. Si vous avez besoin de prière, mais avancez-vous, on va prier pour vous. Mais je veux vraiment que vous puissiez chanter ce chant et Christ va faire quelque chose. Amen. On chante ensemble. Bonsoir tout le monde par Internet, ici aussi, soyez bénis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie. Comment? Hey. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je
sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. 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 Alors, juste en terminant, j'aimerais ça juste saluer les gens qui viennent par le biais d'Internet. On a Lettre à beauté naturelle qui dit « Ton amour sans fin, Seigneur ». On a Marie aussi, on te salue. On a Tani qui dit que des témoignages édifiants. Gloire à Dieu. Rachel, sois bénie. Alors, quelqu'un qui a aimé ton témoignage. Merci pour ces beaux témoignages. Denise qui écrit. Guy, Pépite, tous ceux qui viennent par bien Internet, on vous remercie de nous saluer. On vous salue aussi. Puis tout le monde ici, passez une bonne soirée et soyez bénis. Amen.